Bonjour, je suis la révérende Lina Divungi. Très chers auditeurs, je suis très heureuse d'être connectée et que vous me receviez chez vous. Aujourd'hui, dans notre édition J'aime la famille, nous parlerons du terme « Ce que signifie être une famille ». En introduction, je vais lire Michée 5, à partir du verset 1 au verset 2. Il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères. » Alors aujourd'hui, je disais, nous parlerons du thème « Ce que signifie être une famille ». Comme vous le savez, la famille est la fondation, la base de la société. La famille est tellement importante et nous le voyons dans le texte que je viens de lire pour que le Messie vienne sur la terre. Dieu s'est choisi une famille pour qu'il soit sur la terre. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons oublié peu à peu ce que cela signifie être une famille. Il semble que nous vivons ensemble, nous portons le même nom, nous avons grandi ensemble, mais on devient indifférent de plus en plus, indifférent de plus en plus, et que chacun vit dans son monde. Alors si je demande à chacune des personnes qui m'écoutent aujourd'hui ce que signifie être une famille, certains me diront que c'est faire partie de la même famille, c'est avoir le même sang, c'est le fait d'avoir grandi ensemble. Mais allons-y voir la définition de la famille. Dans le dictionnaire, la signification de famille veut dire groupe de personnes apparentées vivant sous le même toit, et spécialement le père, la mère et les enfants. Nous avons une autre définition qui dit ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance, ensemble de générations successives, descendants des mêmes ancêtres. Alors, telles sont les définitions de la famille, mais voyez-vous, aujourd'hui, le problème n'est pas le concept de la famille, mais le comportement en famille, le comportement que nous affichons en famille qui tend à se perdre dans les familles ou dans certaines familles. Aujourd'hui, on entend de plus en plus le soutien et l'amour, la compréhension des gens venant du dehors, d'autres personnes, des gens que nous ne connaissons pas ou qui n'ont aucun lien de parenté avec nous, qui n'ont aucune alliance avec nous. Et cela ne devait pas être de cette façon. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 27, 17, « Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Cela veut simplement dire qu'en fait, en tant que parents, quand nous avons un problème ou si nous sollicitons un être, c'est les premières personnes en fait, normalement, vers qui nous devons nous approcher, ce sont les membres de nos familles. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Alors, nous parlerons de 7 piliers. Nous allons comprendre par la parole ce que signifie être une famille. Nous parlerons donc de 7 piliers pour pouvoir comprendre ce que signifie être une famille. Premièrement, être une famille, c'est favoriser l'unité. Le livre d'Ecclésiaste, à partir du verset 4, du chapitre 4 au verset 9 à 12, nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Et au verset 12, on dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Alors, beaucoup d'entre nous, nous faisons souvent l'erreur de briser les ponts, de détruire les connexions avec les membres de nos familles dont nous avons besoin. Nous devons comprendre qu'en tant que membres d'une famille, nous sommes interdépendants. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin du soutien des uns et des autres. Donc, nous devons faire attention à ne pas promouvoir le rejet,
à ne pas promouvoir la désunion, à ne pas promouvoir le manque de contact, le manque de communion avec les membres de nos familles. Certains s'isolent et peu à peu, on commence à devenir aigri, à avoir de la haine envers ses frères parce qu'il y a eu certaines situations qui se sont passées. Mais si nous voulons être une famille, donc favoriser l'union, en nous appelant, nous devons construire des ponts qui favorisent les marches de l'amour et de la rencontre. Deuxièmement, être une famille, c'est nous soutenir dans les temps difficiles. Dans le livre de Samuel, nous allons voir dans 1 Samuel 22:1, l'histoire de David. C'est lorsque Saül poursuit David au point de vouloir le tuer. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Quand la famille de David a entendu qu'il était en difficulté, poursuivi par le roi Saül, persécuté au point de vouloir le tuer, ils ont été les premiers à venir le soutenir. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons au sein de nos familles que quand un membre est en difficulté, généralement, nos familles ne se lèvent pas, les membres de nos familles ne se lèvent pas. Ou bien, dans nos familles, on remarque qu'il y a deux camps, il y a les riches à part et il y a les pauvres à part. Alors, quand le riche est en difficulté, les autres riches, la famille se lève pour l'aider. Quand le pauvre de la famille, malgré qu'il ait le même sang, a des difficultés, il ne se lève pas. Les gens ne se lèvent pas, alors personne ne s'intéresse à la difficulté de l'autre. Alors que dans la Bible, nous voyons bien que lorsque David, qui était un berger déjà, qui était un berger et qui avait en qui Dieu avait déposé un grand rêve, celui de devenir roi. Lorsque Saül, qui était connu au-delà de son influence, la Bible dit que la famille de David s'est levée. Elle était la première à le soutenir. Alors, nous aimons tous aller généralement dans les mariages, dans les anniversaires des membres de nos familles, dans les communions, dans les graduations. Mais, lorsque un membre est parfois malade, personne ne veut aller le rendre visite. Quand un membre en prison, un membre de nos familles est en prison, personne ne veut aller le rendre visite. Vous savez, il ne suffit pas de nous appeler membres de nos familles. Je pense que quand un membre de notre famille a un problème, ce problème doit nous concerner. À un certain degré, doit nous concerner. Généralement, il y en a qui se suffisent en envoyant simplement de l'argent. Mais vous savez, il y a des situations où on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de la présence de notre frère, de notre sœur, de notre mère, de notre enfant. Il y a des situations où on a besoin d'une parole de réconfort, pas seulement l'argent. Donc, nous devons apprendre à nous soutenir dans les temps difficiles. Il n'y a rien de plus beau que de se soutenir, de se savoir soutenu par un membre de notre famille quand on est en difficulté. Peu importe le problème que la personne peut avoir, nous devons manifester de la miséricorde. Et c'est ce que la Bible nous dit, que nous devons manifester de la miséricorde. Soyez donc miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a un troisième point, nous devons apprendre à garder le contact malgré la distance. Et j'aime bien le livre de Chroniques où on parle des coureurs. On dit les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. C'est dans le livre de 2 Chroniques 36. Avant, c'était difficile de garder le contact avec des personnes éloignées. Mais pourtant, dans ces temps, dans ces temps qui ne nous permettaient pas de communiquer de façon régulière avec les parents, les familles n'étaient pas séparées. Mais aujourd'hui, malgré la technologie, malgré la facilité que nous avons aujourd'hui de pouvoir communiquer, beaucoup de familles sont distantes. Beaucoup de membres de famille ne se parlent pas. Pourtant, aujourd'hui, nous avons la facilité d'envoyer un mail, nous avons la facilité de parler par WhatsApp, nous avons la facilité aujourd'hui de parler à travers Facebook, à travers plusieurs réseaux sociaux. Mais malheureusement, beaucoup de familles, beaucoup de membres de famille restent distants les uns envers les autres. Alors, il est important de favoriser
le contact. Aujourd'hui, il est nécessaire, plus qu'important, de favoriser le contact entre les membres d'une même famille. On peut appeler, on peut envoyer un mail, on peut envoyer un message. Ne communiquons pas seulement pour annoncer un décès, pour annoncer une mauvaise nouvelle. Il est important de communiquer pour blaguer. Il est important de communiquer pour savoir comment vont les autres, comment ils vont aujourd'hui. Il y a la facilité avec WhatsApp de créer des groupes de famille où on peut parler. Moi, par exemple, avec mes frères, je suis loin de mon pays depuis des années, mais par WhatsApp, nous avons créé un groupe de famille où nous fêtons même les anniversaires. Nous fêtons les anniversaires des mois, nous parlons de tout, nous rions, nous nous amusons. Donc, ce qui fait que je suis toujours en contact à travers ce groupe avec les membres de ma famille que je n'ai pas vus depuis longtemps. On rit, on s'amuse, on blague. Et mes enfants qui ne connaissent pas leurs oncles, leurs tantines, ont la possibilité de parler avec eux, de les voir. Et c'est ce que nous devons favoriser. Nous devons favoriser le contact. Nous ne devons pas perdre le contact des membres de nos familles. Appelez vos parents, appelons nos parents, parlons, rions ensemble. Parce que nous ne savons pas toujours ce que réserve le lendemain. Et quand parfois il y a une mort subite, alors là viennent les regrets. Le quatrième point, c'est intégrer les nouveaux membres de la famille. Nous devons accepter et intégrer les arrivants dans nos familles. Les femmes de nos enfants, les femmes de nos frères, les maris de nos sœurs, toutes ces nouvelles personnes que Dieu permet qu'elles rentrent dans nos familles par le lien du mariage, nous devons les intégrer parce qu'elles font partie maintenant de notre famille. Alors nous ne devons pas les écarter, nous ne devons pas les maltraiter, nous ne devons pas les mettre à part, faire comme si elles n'appartenaient pas à la famille. Dès lors, il y a une alliance, dès lors, un mariage est fait, la personne qui rentre dans votre famille fait partie intégrante de votre famille. Donc, vous devez apprendre à l'intégrer, à l'accepter dans votre famille. Là, le cinquième point, c'est supprimer la dureté qui peut exister entre membres d'une famille. La Bible est claire dans le psaume 133, et c'est un psaume que j'aime beaucoup. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors la Bible nous exhorte à demeurer ensemble, mais on a du mal à demeurer ensemble parce que parfois à cause de la dureté de certains membres de la famille, la dureté en parole, la dureté en comportement. Il y a des gens qui sont tellement insensibles quand ils parlent aux autres, ils parlent mal aux autres d'une façon dure et ils ne se soucient pas de ce que l'autre va ressentir, de comment l'autre va recevoir ce qu'il dit. Et généralement, dans les familles, ce sont les grands. Ils se permettent toujours de mal parler aux petits parce qu'ils pensent qu'ils sont grands et ils peuvent dire n'importe quoi aux petits. Mais il y a un adage qui dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Celui qui veut le respect montre le respect. Alors quand tu parles durement, quand tu es dur en parole, tu ne crées pas l'harmonie, tu ne permets pas que ton frère demeure avec toi. Tu l'éloignes par tes paroles, tu l'éloignes par ta dureté. Il y a aussi des gens, il y a une catégorie de personnes dans les familles, quand elles ont l'argent, elles se croient permis de mépriser les personnes, les autres frères, les autres sœurs, elles se croient permis de dire des méchancetés, de mépriser. Non, ça ne doit pas se passer ainsi. Nous devons apprendre à nous diriger la parole de façon respectueuse, de façon aimable, afin de pouvoir demeurer ensemble. Parce que lorsque nous ne le faisons pas, nous favorisons la haine, nous favorisons les disputes, nous favorisons les rancœurs, nous favorisons la montée des offenses, nous favorisons que les offenses soient assises dans les familles et après, il y a des divisions qui s'introduisent rien que parfois pour une incompréhension ou bien pour une maladresse, à cause d'une maladresse. Donc nous devons apprendre nous devons apprendre à agir de façon, avec tact au sein de la famille parfois,
Et aussi être miséricordieux, savoir parler aux autres, savoir se comporter avec les autres pour que nous demeurions unis, nous restons unis. La Bible déclare que c'est là où la bénédiction de l'Éternel vient. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. On demeure ensemble, c'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Ça veut dire que les choses vont bien. La famille est stable. L'Éternel envoie la bénédiction. La bénédiction est là au milieu de nous lorsque nous favorisons ces choses. Nous éloignons la dureté, nous supprimons la dureté. Le 6e point, c'est savoir inculquer les valeurs humaines et spirituelles à nos enfants. Et ça, c'est vraiment important. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 6, 9, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Nous devons nous préoccuper du bien-être de nos enfants à ce niveau et ne pas mettre la charge à l'école, ne pas mettre la charge à l'extérieur. Nous devons nous battre à ce que nos enfants soient de bonnes personnes, de bons chrétiens. C'est à la maison qu'on apprend à respecter, c'est à la maison que nous devons inculquer à nos enfants la valeur de l'honneur, la valeur du respect, la valeur de l'humilité, la valeur de l'honnêteté. Mais très souvent, ce que les parents font, c'est que au sein de la famille, quand il y a même des problèmes, que ce soit dans un foyer ou que ce soit entre frères ou sœurs, les parents eux-mêmes sont les premiers à tuer l'innocence dans les cœurs des enfants, à inculquer d'autres valeurs que celles-ci. Je me souviens d'un jour, j'étais avec quelqu'un, une femme, son fils était en train de parler mal de son neveu et la maman était en train de rire et j'étais tellement choquée ce jour que j'ai dit à la maman, c'est pas possible, tu ne peux pas permettre à ton enfant de critiquer son oncle. Même si son père, les deux pères ont des problèmes, toi la maman, tu ne peux pas permettre que ton enfant manque de respect à son oncle parce que tout compte fait, son oncle c'est son père aussi. Et ce jour, j'étais tellement choquée et je lui ai dit que je ne suis pas d'accord parce que non seulement cela, tu ne permettras pas que ton enfant respecte son père, parce que son oncle, c'est son père, c'est comme ça dans ma coutume, et puis en plus, tu détruis l'innocence dans le cœur de ton enfant, c'est-à-dire que tu enlèves quelque chose de pur dans le cœur de ton enfant pour inculquer une valeur qui n'est pas saine. Alors, nous devons faire attention, nous parents, de ne pas tuer l'innocence dans les cœurs de nos enfants, quelles que soient les difficultés que nous avons entre grands, que nous avons au sein de nos familles. Nous devons apprendre à mettre nos enfants de côté et surtout garder la valeur de la pureté, l'innocence qu'il y a dans le cœur des enfants. Parce que généralement, un enfant fait, en dehors de quelques exceptions, parce qu'il y a des enfants qui sont des casse-têtes, qui veulent faire comme ils veulent, mais généralement, l'enfant fait ce qu'il entend. L'enfant reproduit ce qu'il voit. Donc, si vous critiquez, vous avez par exemple l'habitude de critiquer les autres membres de la famille, de critiquer les autorités, comment l'enfant va apprendre la valeur de l'honneur? Comment l'enfant va apprendre ces valeurs? Alors, il est très important que nous gardons l'innocence dans les cœurs de nos enfants. La dernière valeur, c'est de nous aimer malgré nos défauts. 1 Jean 4, 11 dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous aimer malgré nos défauts, nos faiblesses. L'amour se manifeste par la conduite et nous devons apprendre à mieux nous conduire, à mieux aimer les membres de nos familles. » Alors aujourd'hui, nous avons appris ce que c'est être une famille et je vous retrouve au prochain live. Si vous êtes aujourd'hui en train d'écouter ce message, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Dieu veut vous visiter si vous ne le connaissez pas. Et si vous avez écouté ce message et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, faites cette prière rapide avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais et confesse devant toi, ta majesté, que je suis un pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi afin que tu me pardonnes de mes péchés et je fais de toi mon Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.